Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des cancers pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, mes cancers, que votre mois de septembre s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales avec les portes magiques de l'univers, avoir un message, un conseil pour ce mois d'octobre. Ensuite, je continuerai le tirage avec le Béline, l'oracle des miroirs et je terminerai avec le mot de la fin, le petit oracle des cristaux. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Je vous rappelle également que vous pouvez aller voir votre signe ascendant et signe lunaire si ça peut vous donner un complément d'information. N'hésitez pas. Allez, on y va. Je vais tout de suite prendre une carte. Tout d'abord, je vais prendre un message des portes magiques de l'univers. Allez, pour les cancers sur ce mois d'octobre. Allez, un message pour les cancers. Ok, 2 messages, on va les garder. Waouh! 2 très belles cartes. On nous parle de l'esprit de la prospérité et de la bonne étoile. Alors, l'esprit de la prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, il y a cette idée-là de rester dans l'abondance, rester dans cet enthousiasme. Il y a quelque chose de très positif dans cette carte. Elle brille, elle est de... Voilà, la couleur est jaune, il y a du doré, enfin voilà, il y a quelque chose d'abondant, de cadeau. Ça nous parle de cadeau, mais ça va dépendre aussi de votre état d'esprit. Donc voilà, pensez positif, pensez loi de l'attraction, pensez à attirer à vous toutes ces belles choses en ayant justement cet état d'esprit. Et ensuite, on a la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. C'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, la prospérité, la richesse, l'abondance, là, vous le touchez du doigt presque. Mais voilà, il va falloir vous ouvrir. Peut-être il manque peut-être juste un petit quelque chose pour que tous les possibles puissent se réaliser et pour que l'abondance devienne illimitée. Il y a un petit peu cette idée. Donc voilà, gardez ça en tête, gardez cette idée-là de loi de l'attraction, de loi de l'univers qui vous permet justement d'attirer à vous ce que vous pensez. Allez, on va les garder, on va les mettre ici. Et je vais prendre l'oracle des lignes. Il y a une idée de revenir à la raison pour certains. Je vous dis comment ça me vient là, mais... On s'élève. Là, on vous demande de vous élever à un niveau supérieur, vibratoirement, énergétiquement. S'il y a des choses qui vous ont perturbé, là, il faut passer un cap. Il y a quelque chose à transformer. En tout cas, au niveau travail, il y a de la réussite, il y a des belles choses. Peut-être après une période un peu compliquée, voilà, il peut y avoir des rentrées d'argent pour certains. Un nouveau job. Ouais, l'héritage, le départ. Ok. Le hasard. Voilà. On va une perte, honneur, appui. Ouais, pour certains là, vous avez coupé avec peut-être une histoire passionnelle. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué d'un point de vue administratif pour moi. Parce qu'il y avait beaucoup à perdre et il y avait peut-être un bien... Alors ça va pas parler à tout le monde. Là, je vais dans du détail, dans du ultra précis, alors que normalement c'est un tirage général, c'est qu'il doit y avoir un message pour quelqu'un. Donc je le donne. Là, pour certains, il y a une rupture sentimentale, quelque chose qui s'est terminé. Ça s'est mal passé.
ça s'est mal passé au point d'aller peut-être voir un homme de loi et mettre en place, mettre en place quelque chose pour vous protéger. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là de séparation. On récupère chacun nos biens et on fait les choses dans les règles. Et c'est quelque chose qui vous a affecté pour le coup. Mais là, on vous dit qu'il faut changer cet état d'esprit justement de perte, parce que pour vous, c'est vécu comme une perte. Et il y a vraiment ce sentiment-là dans le tirage de perte, de solitude. Et justement, le conseil, c'était de vous dire, attention, vous attirez à vous ce que vous pensez et ce que vous vibrez quelque part. Parce que si vous pouvez penser richesse et abondance, mais si vous vibrez manque et peur de perdre, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment là, il y a un travail énergétique à faire pour certains. Vous pouvez aller voir des énergéticiens, vous pouvez aller voir faire du reiki, du yoga, de l'ancrage, des méditations, de la sophrologie. Voilà, il y a tout un tas de médecines parallèles, en tout cas douces, qui peuvent vous accompagner dans le lâcher-prise, la confiance en soi, l'estime de soi, travailler là-dessus pour regagner et être dans le côté winner, voilà, le côté tout est possible et je vais me réaliser pleinement et l'abondance, elle est à portée de main, voilà. Et pas vibrer justement le manque parce que vous avez été déçu ou parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux, voilà. Et c'est ce qui ressort du tirage. Donc pour certains, la douleur, elle a été tellement forte que là, vous êtes dans... Voilà, chacun a repris quelque part ses billes, son héritage, en tout cas son bien, son patrimoine. On a séparé les choses, on est parti de cette situation, mais il y a un sentiment de perte qui est là. Et c'est là-dessus qu'on va vous demander de travailler. Ces deux cartes, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent travailler sur cet état d'esprit où vous êtes dans le manque, dans la perte, dans la douleur, la tristesse. Alors, je vous dis, il y a plein de choses. Déjà, un retour à soi, un retour... s'entourer d'amis, s'entourer de personnes aussi, ça peut aider. Mais voilà, voilà, la sophrologie peut aider justement à reprendre confiance en soi, en ses capacités, l'estime de soi, retravailler sur le fait qu'on est capable de réussir de beaux projets, même de vie à deux, et que cet échec-là, il vous a appris sur vous-même, et il vous a appris surtout que vous pouviez rebondir, et que vous alliez rebondir, parce que vous allez changer votre état d'esprit. Voyez, c'est un petit peu ça en fait. Même si peut-être qu'aujourd'hui, on est encore en septembre quand je tourne cette vidéo, vous êtes peut-être dans cette énergie-là aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, voilà. Mais en octobre, voilà, il faut changer, il faut passer ce cap. Et l'évolution, elle est là, elle est au dos du paquet. Donc, ça peut passer par l'entreprise, par des réussites au niveau du travail. Donc, essayez peut-être même, voilà, si cette estime de vous-même, cette confiance en vous, elle est retrouvée par le biais du travail, allez-y. La communication, le travail, l'investissement dans les projets, faites parce que ça va vous redonner envie justement. Et la déception là, vous allez la laisser de côté et c'est en travaillant justement sur votre confiance en vous, votre estime de vous-même, vos pensées qui vont créer votre richesse entre guillemets de demain que vous allez passer ce cap. Je ne vais pas plus loin, c'est très précis dans ce que je vois là dans les cartes, donc ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, voilà, pour ceux que ça concerne, ne lâchez pas, restez travaillez votre état d'esprit, faites-vous aider si besoin, et allez de l'avant parce que je vous dis, on a quand même, après cette période justement de perte et de tristesse quelque part, il y a le hasard qui est là, le destin, les honneurs qui arrivent et l'appui. L'appui, c'est comme le hasard, c'est les jolis cadeaux qui arrivent. Donc, ne perdez pas espoir pour ceux qui seraient un petit peu en baisse de régime là sur septembre par rapport à cette situation où on est dans le partage des biens, où on est voilà, dans la séparation, peut-être dans le conflit, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée là voilà, de faire les comptes et de se dire ok, je garde ça, tu gardes ça, enfin voilà, en tout cas on est dans la séparation, c'est sûr, de rebondir et d'aller chercher les ressources pour créer la richesse que vous voulez voir dans votre vie demain. Je ne vais pas plus loin, c'est très précis. Et vous allez y arriver, vous allez trouver des ressources.
Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis les cancers. De précision, je crois que ça a été quand même très précis pour le coup. Allez, pour les cancers sur ce mois d'octobre. Octobre. Il y a eu de la protection, il y a eu... on a sorti le bouclier là. Sentiment de déception pour certains. Ok, je ne vais pas plus loin. Ça nous parle de maison, de correspondance, d'amour, d'hérédité, d'homme, de verdict. Ok. On a l'énergie de la femme qui se protège, à qui on demande justement d'être un peu plus dans la légèreté. L'échec. Il y a un échec là, il y a quelque chose, il y a une séparation, il y a un échec, il y a quelque chose qui vous attriste là pour certains. Ça revient sur ce que j'avais tout à l'heure. On a la loi à nouveau et l'ouverture. Donc faites le nécessaire peut-être pour... tout à l'heure j'avais la séparation, la loi pareil, le côté chacun prend ses affaires et on y va. Et à la fin, bon ben voilà, vous ouvrez la porte, mais en tout cas vous allez vers quelque chose de nouveau. On a de nouveau la loi, hein. On a de nouveau la loi, on a quelque chose là qui nous a attristé. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a miné. On va vous demander de travailler sur votre état d'esprit, sur cette idée de retrouver la légèreté, retrouver l'innocence, les pensées positives, arrêter de ressasser. Pour certains, là, il y a cette idée aussi de ressasser, d'être en permanence sur les problématiques, en fait. Non, sortez de ce carcan que vous vous auto-imposez, hein, quelque part. Hein. Ce carcan, c'est vous-même. Hein, quand vous êtes sur des pensées comme ça, récurrentes, c'est vous qui vous imposez ça à vous-même, finalement. Donc, sortez de cet état d'esprit, vraiment, travaillez là-dessus. Faites-vous aider, pour certains. Il y a vraiment cette idée de se faire aider, là, d'aller chercher peut-être une aide extérieure qui va pouvoir vous passer ce cap pour derrière retrouver un équilibre, sortir de la dualité, de cette séparation pour aller vers quelque chose de lumineux, de solaire qui va vous mettre sur le bon chemin. Et ça me parle encore de bien et je pense que c'est par rapport à la séparation de tout à l'heure. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle des cristaux. Pour les cancers sur ce mois d'octobre, une carte, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Okay. On nous parle du bois fossile et on nous parle de racines. C'est exactement ça. La méditation, ça permet aussi de s'ancrer. De retrouver sa stabilité, son équilibre émotionnel, physique, à tout point de vue, énergétique, voilà. Et là, il y a un vrai travail énergétique à faire parce que vous êtes, dans le premier tirage, voilà, vous êtes dans cette... il y a cette idée de perte, de se sentir... un peu perdu, quoi. Et je pense que la méditation peut vous aider. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Donc travaillez sur l'enracinement, travaillez sur l'ancrage, travaillez sur l'estime de vous-même. Je vous ai parlé de sophrologie au tout début du tirage. Allez-y, sophrologie, méditation, reiki, soins énergétiques. Il y a une confiance et une estime de vous là à travailler parce que vous êtes, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de stabilité en fait. Voilà, là il y a quelque chose qui est instable dans votre vie et il faut poser les choses et ancrer tout ça dans la terre. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.